Salut les EB6. Aujourd'hui, notre leçon est une leçon de conjugaison intitulée le passé simple. Alors, on trouve cette leçon à la page 48-49 dans notre livre unique de français Vivre le français. Les objectifs. On a 3 objectifs. On doit connaître les valeurs du passé simple. On va voir la concordance des temps, le passé simple et l'imparfait. Et finalement, la conjugaison des verbes au passé simple. Alors, on commence. On sait bien que le passé simple et l'imparfait sont 2 temps du passé. Le passé simple est responsable des actions soudaines et achevées, tandis que l'imparfait est responsable des actions qui durent longtemps avec un début et une fin floue. Alors l'imparfait et le passé simple sont des temps du passé que l'on rencontre le plus souvent à l'écrit dans les récits. L'imparfait est utilisé pour faire une description, un portrait, pour exprimer une action passée plutôt de longue durée. Tandis que le passé simple est utilisé pour exprimer une action passée de courte durée qui s'est produite à un moment bien précis. Alors, de là, on peut déduire les différentes valeurs du passé simple. Alors, il faut savoir choisir entre l'un ou l'autre temps. Exemple, Victor marchait tranquillement sur le sentier quand il trébucha soudainement. Alors, marcher, c'est une longue durée, tandis que pour le passé simple, c'est une courte durée. Alors, le passé simple est une action brève qui vient parfois interrompre le déroulement d'une action exprimée à l'imparfait. L'imparfait et le passé simple vont toujours de pair. Exemple, le père lisait le journal, soudain le téléphone sonna. Alors, l'action de lire le journal est une longue action, c'est pourquoi on l'a exprimée à l'imparfait, tandis que lorsque le téléphone sonna, c'est une courte action ponctuelle, c'est pourquoi on a employé le passé simple. Alors pour mémoriser les valeurs du passé simple, le passé simple par des actions importantes font avancer le récit, alors c'est pourquoi on dit qu'il est le temps du premier plan. Il a des actions soudaines lorsqu'on emploie tout à coup, soudain, brusquement, des actions bien délimitées, on connaît le début, la fin ou la durée de l'action. Et on a des actions successives. Lorsqu'on a une suite d'actions, l'un après l'autre, l'une après l'autre, alors c'est pourquoi on utilise le passé simple. Alors que l'imparfait, il forme l'arrière-plan ou bien le deuxième plan dans un récit. L'imparfait exprime ou bien une habitude, une répétition, une description des actions longues et inachevées dans le temps. Alors, pour le passé simple et l'imparfait, et leur relation dans un récit, c'est déjà bien extrait. Alors maintenant, une petite révision sur l'imparfait. Comment on conjugue l'imparfait? Comme on a déjà appris, il faut conjuguer le verbe avec nous au présent, c'est-à-dire avec la première personne du pluriel au présent. Et puis ensuite, on barre ONS et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et c'est le même pour les 3 groupes. Les verbes du premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Tandis que pour le passé simple, c'est un peu différent. Pour chaque groupe, on a une terminaison bien déterminée. Pour les verbes du premier groupe, ou les verbes qui se terminent par ER, alors la terminaison est AI, AS, A, AM, AT, R. Pour les verbes du deuxième groupe,
is, it, im, it, ir. Et pour les verbes du troisième groupe, on a 3 terminaisons. Soit is, it, im, it, ir, ou bien us, ut, ut, ur, ou bien ins, int, inmes, intes, inrent, c'est-à-dire un, am, int, ar. Alors, pour la dernière terminaison, on les trouve avec les verbes venir, tenir, soutenir, revenir, tout ça. Alors, pour résumer, les verbes du passé simple, les verbes qui se terminent par ER, les terminaisons AIS, AISA, am, at, R, comme j'allais, tu allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils, elles allèrent. Pour les verbes qui se terminent par IR, soit les verbes du deuxième ou bien du troisième groupe, ils ont la même terminaison. IS, it, im, it, ir. Exemple fini, fini, fini. Finim, finit, finir. Les verbes qui se terminent par RE se terminent de même par les mêmes terminaisons que les verbes qui se terminent par IR. Alors IS, it, im, it, ir. Et finalement, les verbes qui se terminent par OIR ou bien OIRE se terminent par US, ut, ut, ur. Alors comme ça, notre leçon est déjà terminée. Alors on peut trouver plein d'applications, soit à la page 48-49 dans notre livre unique de français, ou bien dans le cahier d'activité à la page 38. Bonne journée et courage.